Donc, Mandy Gould-Masti hérite du ministère des Services aux Autochtones. C'est quoi votre lecture de cette nomination-là? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou il faut s'en surprendre? On peut être surpris de la nomination dans le sens que nommer une personne des Premières Nations à un ministère qui, on pourrait dire, historiquement, disons, a opprimé les Premières Nations. Donc, ça peut être surprenant d'accepter ce type de nomination, une Autochtone qui s'occupe des Autochtones. Mais compte tenu de l'expérience de Mme Gould-Masti en termes de Premières Nations, en tant qu'ancienne grande chef, donc, elle sait quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes, quelles seraient les solutions pour les services aux Autochtones, quelles sont les choses qui clochent et tout. Donc, c'est certain qu'en termes de connaissances, compétences, c'est une bonne personne. Elle a ce qu'il faut pour savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui cloche avec les services aux Autochtones. Et on sait que M. Carney s'est donné comme objectif d'essayer de régler le plus de choses possibles pour les Premières Nations. Et aussi, pour le Québec, parce que le Québec a donné beaucoup de députés libéraux. Alors, le fait d'avoir justement plusieurs ministres libéraux au Québec et notamment la députée d'Abitibi, James Nunavik-Eyu, fait en sorte que ça envoie un signal que, de récompenser aussi, si on peut dire, les gens de la circonscription d'avoir voté du bon bord. Mais justement, cette proximité-là, justement, avec les Premières Nations, comme elle est issue elle-même des Premières Nations, pourrait avoir une incidence, qu'elle soit positive ou négative. En fait, ça pourrait jouer un peu, là. Oui, aussi. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc, de dire, tu représentes qui? Je veux dire, est-ce que tu représentes le gouvernement fédéral, le gouvernement colonial, pour certains Autochtones qui l'appellent? Donc, d'être la voix du gouvernement, en fait, d'être la voix du gouvernement auprès des Premières Nations, donc de devenir un membre du gouvernement. Donc, ça pourrait être vu de manière négative, comme de manière positive, de dire, il y a une personne des nôtres aussi qui connaît ça. Donc, le fait qu'on n'a pas nécessairement à tout le temps, tourner la roue, ramener la roue pour faire connaître les dossiers. Donc, le fait, il y a l'aspect perception qui pourrait être négatif, mais aussi le fait compétence, connaissance, qui ça serait un aspect positif d'avoir cette nomination à Service aux Autochtones Canada. Mais il faut le dire, la région n'a jamais eu de ministre assis à la table des décisions, mais qui dit ministre dit aussi beaucoup de responsabilités. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur sa présence avec ses électeurs sur le terrain? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, dans le sens que, comme à Québec aussi, au niveau de la vie de famille, alors c'est certain que vous n'avez pas les mêmes vacances. Vous êtes ministre 24 heures sur 24, il arrive une crise quelconque, ça brise mes vacances, ça brise mes congés. Alors, c'est certain que, puis en plus, comme le Canada est très grand, ça veut dire que tu peux te déplacer un peu partout au pays. Alors, donc, c'est certain que les dossiers, personnellement, probablement que Mme la ministre ne pourra pas nécessairement se mettre les mains dedans. Donc, c'est vraiment le bureau de circonscription. Donc, vraiment, il faudra qu'elle ait un bureau de circonscription, des bureaux de circonscription qui, justement, vont avoir des pieds à terre un peu partout parce qu'elle ne pourra pas s'occuper à 100% de sa circonscription comme l'est, par exemple, M. Lemire dans le comté ici où nous sommes. Donc, c'est certain que elle ne pourra pas accorder autant d'attention aux dossiers locaux, vu qu'elle est ministre, parce que donc elle doit s'occuper de tout le pays. Alors, c'est certain que c'est le bureau de circonscription qui va être un endroit primordial pour s'occuper des dossiers de circonscription.